Coucou, alors cet après-midi, donc on était le 28 mars, on a fait la suite de la Lodi d'enveloppe. On a fait une petite création pour mettre à l'intérieur de la Lodi. Et je vous ai montré comment on faisait les dessus des sachets, vous voyez, comme ça, pour décorer les... Je crois que le terme savant, le terme anglais, c'est les topper bags. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer les différentes façons de fabriquer des topper bags. C'est pas compliqué du tout et comme il y en a 3-4 pendant le live, vous m'avez demandé de faire des explications. Je fais cette vidéo pour vous et pour les autres aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Bon là moi mes embellissements ils se sont décollés. Vous voyez, vous mettez vos petits embellissements, vous les collez sur du papier. Donc si vous n'avez pas envie de faire la petite déco supplémentaire sur le dessus du sachet, vous pouvez très bien juste faire une petite bordure, mettre dans le sachet et le tour est joué, on va dire. Mais là la vidéo d'aujourd'hui c'est pour vous montrer les différentes façons de faire les petits dessus de sachet. Alors, il y a plusieurs façons. La façon la plus simple, c'est d'avoir des ciseaux cranteurs et de découper des bandes. Alors, vous découpez des bandes. Alors moi, je mets à peu près 2 cm et demi, une bande de 5 cm et je plie au milieu à 2 cm et demi. J'aime bien moi faire des bandes entières. Puisque après, je sais pas, je vais prendre n'importe lequel. Ça va peut-être pas aller là. Bon, on va prendre celui-là. Je prends des bandes entières. Comme ça, après, tout simplement, je glisse ma bande. Je coupe. Et j'agrafe ici. Et là, je mets une petite déco. En général, pour cacher l'agrafe. Attendez, j'ai remis mon truc là, voilà. Vous voyez, là j'avais mis une agrafe, mais j'ai quand même collé un petit lapin pour cacher l'agrafe. Voilà. Donc ça c'est une des façons les plus simples avec très peu de matériel. Un ciseau cranteur, clac clac. Donc il y a plusieurs sortes de ciseaux cranteurs. Donc je vous en ai fait avec un ciseau cranteur plutôt basique. Voilà. Ça c'est à la portée de tout le monde. On a tous plus ou moins au moins un ciseau cranteur, je pense. Ou dans les affaires des enfants, on peut trouver ça. Sinon, on peut faire ça aussi avec des dies. Alors, il existe différents dies. Et c'est là que la vidéo va être la plus longue, puisque c'est... je vais vous faire un petit résumé des dies. Donc, par exemple, vous voyez, ça c'était les dies vendus chez Action. Je vais vous montrer. Vous voyez, je pense que ça va vous dire quelque chose si je vous montre ça. Donc c'était les dies qui étaient dans les pochettes. Par contre, faites bien attention dans le sens où vous allez mettre votre dies pour que la perfo elle soit bien dans le bon sens. Vous voyez, quand vous le placez, que ce soit bien dans le bon sens. Petit conseil pour les sachets. Ouais, je vous donnerai après le petit conseil des sachets. On verra ça après. Donc vous avez ce genre de dies. Alors là par contre celui-là il ne va pas du tout. Puisque il découpe en fait. Si on le met à l'endroit, il découpe la bande. Celui avec les petits cœurs là. Donc il faudrait le mettre de l'autre côté. Ce qui fait que les cœurs seraient à l'envers. Donc celle-ci n'est pas bonne pour faire les topper bags. Il y a ça. Et je vous avais montré aussi une façon simple. Les petits comme ça. Donc ça on peut s'en préparer d'avance. Et les utiliser après. Ensuite, on a des dies qui sont tout prêts. Voilà. Ça, c'est des dies spécialement pour faire les topper bags. C'est d'ailleurs avec celui-là que j'ai fait celui-ci. Voilà, avec du papier miroir. J'ai collé le petit nœud pour cacher l'agrafe. Alors, vous pouvez les mettre avec de la colle. Ou avec de l'agrafe, hein, ou avec une agrafe. Donc là, je vous ai pris 2 modèles. Alors, j'ai essayé de tout faire avec le même papier pour que ce soit plus parlant, pour qu'on voie bien les différences. Donc, quand vous le découpez, il se présente comme ça.
Après, vous le pliez en deux, vous le pliez en deux. Et quand vous allez le placer sur... Bon, bah tant pis, hein, mes sachets, mes trucs, ils se sont décollés là. Mais c'est pas grave, ça date, hein, ceux-là, ils ont au moins un an. Hop, vous voyez, ça fait ça. Et après, là, on n'a pas forcément besoin que ça aille jusqu'au bout. C'est assez sympa. Et on peut coller ici un petit... une petite déco, une fleur, un embellissement, ce qu'on veut, un petit mot. Vous voyez, on peut mettre une petite fleur et ça passe très bien. Voilà, donc il y a ça. Et il y a la version un peu plus petite qui est là. Donc bon, là, ça fait un peu ridicule, je trouve. La version plus petite. Mais si on a que ça, ça passe. Hein, ça passe quand même. Mais bon, je la trouve un peu petite par rapport au sachet. Après, c'est une question de goût aussi. Hein. Donc ça, c'est avec des dice tout faits. Il y a une autre sorte de dice tout fait aussi, ces dice là. Donc ceux-là, par contre, pour faire le topper bag, c'est bien. Mais on ne peut pas faire le revers. Puisque vous avez le papillon qui se présente comme ça. Quand vous avez coupé. Donc si vous pliez ici, je vais vous montrer. Bah, ça fait que le papillon il est à l'envers. Et moi je trouve que c'est pas terrible. Donc ce que je vous conseille de faire, ce que je ferais si j'ai utilisé ce dice là, c'est de ne pas faire le revers, de faire juste la première partie et finalement juste de le placer comme ça. Il n'y aura pas de recto verso, tant pis, mais il y aura juste un devant. Voilà, pour que le papillon il soit dans le bon sens. L'avantage, c'est qu'on peut récupérer le papillon pour mettre ailleurs. Ça, c'est pas mal. Donc ça et ça, c'est à peu près la même chose. Ça, je vous les ai montrés. Voilà. Bon, je vais continuer là-dessus. Hein. Tant pis. Hein. Tant pis s'ils sont enlevés, c'est pas très grave. Voilà. Il y a aussi, alors ça, c'est un dies dentelle. On peut très bien découper la dentelle comme ça, faire une bande de dentelle. La plier en deux, mais il y a plein, on peut faire plein de sortes de choses. Hein. Voilà, la poser ici. Bon, la faire un petit peu plus longue, la faire la longueur du sachet, la largeur du sachet, peut-être que celui-ci est moins large. Par exemple, non, elle est tout aussi large. Non, bah mes sachets sont tout aussi larges. Vous voyez, ça fait une petite bordure en dentelle, c'est sympa aussi. Voilà, vous occupez pas de mes sachets, hein, c'est juste pour vous montrer, hein, pour vous faire une démonstration de ce que ça peut donner. Il faut juste éventuellement refaire une découpe après pour que ce soit un tout petit peu plus long. Pourquoi pas, ça peut être une autre idée. Ensuite, il y a les perfos, je vais vous en parler juste après. J'avais une série de dice, 4 dice comme ça. Il y avait celui-là, il y avait celui-là. Et bon, je vais vous montrer les 4 à la suite. Et ce qui fait que vous pouvez faire une très jolie déco aussi. Bon, là c'est trop large. Voilà, ça fait une jolie déco. Et là, on peut mettre un petit embellissement ou un petit mot, quoi que ce soit. Ou alors, à la limite, vous mettez une agrafe de chaque côté et un embellissement de chaque côté, une demi-perle, ce que vous voulez. Donc ça, c'est celui-ci. Les 4, ils étaient attachés ensemble. Hein. Ensuite, vous avez un modèle comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Bon, après, là, faut découper ce qui dépasse hein, derrière. Hein. Vous adaptez. À chaque fois, on ajuste au sachet. Hein. Voilà, celui-là. Celui-là. Hop. On redécoupe pareil les côtés. Et celui-là qui est très sympa. Voilà. Donc ça, on colle et on coupe l'excédent de chaque côté. Donc ça, c'est facile. Alors, vous pouvez très bien utiliser aussi des napperons tout faits. Des napperons que vous avez tout fait. Là, j'ai une découpe de napperon. Bon, ça découpe le rond du milieu. C'est un peu dommage. Mais c'est pas plus gênant que ça. Hein. On peut récupérer le rond pour faire autre chose. Et pareil, vous le pliez en deux. Hop. Voilà. Et du coup, vous pouvez le mettre
sur votre sachet. Et comme ça, ici, vous pouvez coller un embellissement. Voilà, je sais pas, une rosace. Enfin, des découpes. Hein. Là, j'ai pas de découpe, mais vous pouvez par exemple découper un petit lapin et le mettre là. Vous voyez, ça fait la déco du sachet. Donc, il y a plusieurs idées à prendre. Ensuite, on peut faire tout pareil avec des dies ronds basiques. Alors ça, c'est comme un apron. Hein. C'est comme si vous aviez un apron. Vous le pliez en deux. Et clac, vous le collez ici. Un embellissement. Et ça le fait. Par exemple, j'ai retrouvé ça. Je vais vous montrer. Comme c'est Pâques et que je vous ai pas fait de créa avec cette année. Je vais en sortir un tout fait. Et genre pour une lodite de Pâques, bah, vous pouvez coller par exemple votre embellissement là et coller ça dessus. Bon, vous occupez pas du bas, hein. Vous collez ça dessus et c'est très sympa. Enfin, moi j'aime bien pour la déco de vos petits sachets. Voilà. Sinon, pour les petits sachets, un conseil. Quand vous avez votre sachet, alors mettez toujours... Ouais, mais là c'est à l'envers, ça va pas le faire. Ah, attendez. Ah, mais ils sont tous bien fermés. Bon, bah c'est pas grave. Je vais vous montrer avec celui-là, c'est pas grave. Ce que vous faites, en général, c'est que si vous avez des sachets déjà à la bonne taille, il faut prévoir votre papier de motif intérieur à la taille de votre sachet. Et après, vous collez vos embellissements. Les miens, je sais pas pourquoi, ça s'est tout décollé. Vous voyez, j'ai mis de la colle, tout est parti. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais tous les enlever. Voilà, comme ça sera plus simple. Donc, vous rentrez vos embellissements, mais à l'envers, que la fermeture que vous allez faire ici ne se retrouve pas en haut. C'est comme ça, la personne, quand elle va recevoir vos embellissements, votre petit cadeau comme ça, bah, elle n'aura pas besoin d'arracher tout ça pour ouvrir les embellissements. Elle aura juste à l'ouvrir en bas. Voilà, hop, prendre les embellissements et le sachet ne sera pas abîmé. Alors que si ça, vous l'aviez agrafé de ce côté-là, bah, elle est obligée de tout arracher. Voilà. Et autre façon de faire les bordures pour les topper bags, c'est de faire avec une perforatrice. Alors, c'est ce qu'on a fait pendant le live dimanche. Je vous ai montré vite fait comment on fait, mais là on peut refaire. Donc j'ai fait, oups, elle est dure. J'ai fait une... je vois pas très bien derrière. J'ai fait une bande. Alors attendez, hop, je suis là. J'ai fait une bande de 2 cm, 2 cm, non 2 cm et demi, 2 cm et demi, une bande de 5 cm. Et sur un des deux côtés de la bande, hop, et ben je perfore en petite découpe. Alors si vous n'avez pas de perforatrice de bordure, c'est pas très grave. Vous pouvez vous débrouiller aussi autrement. Hop, vous voyez. Il est où mon papier? Hop. Vous voyez, visuellement ça donne ça. Donc c'est pas mal aussi. Vous pouvez très bien aussi faire juste une bande comme ça si vous avez aucune perforatrice, rien du tout. Et ici coller un petit bout de dentelle. Elle est où ma dentelle? Elle est où? Vous pouvez très bien coller sur le bas un petit morceau de dentelle. Voilà, je vais pas le coller là parce que moi j'en ai pas spécialement besoin tout de suite. Hop. Et ça fait une déco. Ça fait une déco pour votre topper bag. Et il y a plein de sortes. Enfin, vous pouvez adapter tellement de choses. Vous pouvez faire un rond compas, vous pouvez faire des découpes, vous pouvez coller plein de choses. Et le décorer, ou si vous faites par exemple un petit sachet d'embellissement avec des mots, bah, vous pouvez dessus, là,
vous pouvez recoller un des mots qui fait partie de vos découpes, ou bah, si justement vous avez fait des petits nœuds, bah, vous pouvez recoller le petit nœud, un petit rappel. Il y a plein de choses à faire. Alors, les sachets, il en existe plein. Les basiques, les plus pratiques sont ceux de chez Action. Attendez, hop. Vous savez, ceux-là qu'on achète par 50, là de chez Action, il y en a par 10 par 15, je crois, ou je sais plus combien, ou 13 ou 15, enfin je sais plus. C'est dans le même rayon où on achète les bases de cartes, donc ça, c'est une valeur sûre. Et ça, en plus, on peut les adapter aussi, les sachets transparents comme ça. Si vous avez un petit embellissement, bah, vous le plaquez bien en bas. Comment vous dire? C'est bien beau vous dire, mais c'est peut-être mieux de vous montrer. Si par exemple vous avez, on va dire, voilà, si vous aviez juste ça d'embellissement, on va dire que là vous avez collé plein de petits embellissements et vous avez qu'un sachet de cette taille là. Ce que vous faites, vous le placez la tête en bas, hein, j'insiste, la tête en bas ici, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est, mais par contre collez pas trop vos embellissements en haut, hein, laissez une petite marge ici. Vous découpez le surplus, ou alors là vous juste vous repliez vers l'intérieur. Ici vous découpez un peu le surplus, hop, comme ça. Et du coup bah, vous repliez ici, vous mettez un petit bout de scotch, de masking tape, de ce que vous voulez. Et en haut, bah, pour le coup, alors attendez, le petit bout de scotch, j'en ai pas là. Je vais prendre un petit bout de ça. C'est pas très grave, c'est du double face, mais bon, un petit bout c'est pas grave. Du scotch normal, hein, vous utilisez. Donc, on va dire que je veux offrir un exemple. Hein. Un embellissement, petit nœud comme ça. Donc je le colle sur ma base de décoration. Voilà. Ici. Voilà, en admettant que mon cadeau, mon embellissement, c'est ça. Je le glisse dans la pochette. La tête à l'envers, hein, le bouquet fermé, c'est ici. Voilà, je plie les deux côtés libres. Voilà. Je mets un bout de scotch. Bon, là, je mets un bout de double face parce que j'ai que ça sous la main vite fait. Voilà. Et si, par exemple, je veux mettre cet embellissement-là, bah, je coupe ici. Tac. Je mets un petit coup d'agrafe. Alors, je vais attraper mon agrafeuse. Bim. Voilà, je mets un petit coup d'agrafeuse pour que ça tienne. Comme ça, la personne a juste besoin... Bah mince, je m'ai bien mis derrière. La personne a juste besoin d'ouvrir en bas. Bon, là, vous mettez du scotch. Vous le faites un peu plus proprement que ce que je viens de faire là. Et là, pour cacher la petite déco, où vous mettez un petit nœud, vous mettez, comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, une petite fleur. Bah, elle n'a pas de perles, celle-ci. Hop. Bah alors, hop, celle-là. Bon, c'est pas grave, on va mettre une bleue ou que n'importe, peu importe. Voilà, et vous collez votre petite fleur comme ça. Mais je vous dis, il y a plein de méthodes, il y a plein de façons de le faire. Ça, c'est vraiment sympa, mais bon, il y a, les dies, on n'est pas tous obligés d'avoir des dies qui soient exactement des choses pour les topper bags. Hein. Voilà. On peut même mettre une petite fleur là, comme ça que j'ai fait. Voilà, vous voyez, une petite fleur comme ça, ça passe. Je vais mettre de la colle. Hop. Je vais la coller. Hop. Un petit point de colle. Hop. Et quand même, c'est quand même beaucoup plus sympa de recevoir
des embellissements ou des découpes. Vous voyez, des petits nœuds, des petits... Enfin, il y a tellement de sortes de petits embellissements que je pourrais pas tous vous les citer. Mais c'est quand même plus sympa de les avoir dans une belle, dans un bel emballage que mis comme ça n'importe comment dans un sachet, quoi. Voilà, ça fait partie de la création aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, essayez d'accorder les couleurs de vos fonds et de vos tupper bags avec votre création. Voilà, que ça soit un ensemble harmonieux quand même. Voilà, bah écoutez, j'espère que mes explications ont été plus ou moins claires, que vous avez compris quand même quelques petites choses, mais bon, je pense, oui, c'est pas trop compliqué. Donc je voulais vous montrer pour finir, bah alors là c'est les sachets de chez Action. Moi ça fait des années que j'achète des sachets puisque je faisais des créations pour les poupées et il me fallait des sachets de différentes formes. Donc sur eBay, Ali, en fait il faut chercher des sachets pour les bonbons, les friandises, les gâteaux. Et vous trouvez des petits sachets comme ça, une misère, hein, 1 euro, 2 euros, et vous en avez 100. Voilà, celui-là il paraît jaune, mais en fait c'est que le fond qui est jaune. Vous voyez, le devant, il y a même une petite déco de dentelle, c'est sympa. Vous avez ça aussi, c'est pareil. Vous avez l'impression que tout est coloré, mais pas du tout. Vous voyez, c'est comme ça. Après, il faut bien regarder les dimensions parce qu'il y en a des tout petits aussi. Vous en avez des comme ça aussi. Alors ceux-là, je les aime bien parce qu'on dirait de la dentelle. Voilà, très sympa. Toutes les formes, hein, Alors ceux-là, ça fait partie de mes préférés. J'en ai pas retrouvé de ceux-là. Donc ce sont un peu mes précieux, ceux qui me restent. Avec bordure dentelle. Voilà, des petits nœuds. Vous voyez, on voit des petits nœuds un peu partout. Donc ça, c'est très sympa. Vous avez ceux-là aussi. Enfin, je vous ai pas tout sorti. Hein. J'en ai tellement que je peux pas tout vous sortir. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut trouver. Et chez So String Green, j'en avais trouvé des A4. Des grandes comme ça A4. Donc du coup, ça vous permet de bien adapter à vos créas. Vous voyez. Par exemple, pour l'emballage au chocolat là qu'on a fait dimanche. Bah du coup, je l'ai glissé à l'intérieur jusqu'au bout comme ça. Voilà, je l'ai glissé au bout. Et après, j'ai roulé sur elle-même. Vous voyez, là, il y a juste la petite trace du début, là, de la colle qu'on a ici, du sachet. J'ai pas coupé, rien du tout. Comme ça, ça fait plus propre. Et il y avait juste à agrafer la petite déco qui, ma foi, c'est pas grand-chose, mais ça fait quand même... ça finit, quoi. Voilà, ça finit les petits cadeaux. Voilà, je vais vous laisser. Je vais... à vous de fouiller dans vos emballages ou les petits napperons en papier aussi. Hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Les petits napperons en papier, ça le fait aussi. Hein, les petits napperons de pâtisserie. Je vais vous en montrer 2-3. Alors attendez, je les ai pas sortis. Je vais aller les chercher. Je suis pas très loin. Je suis juste derrière vous. Hop. Alors il faut que je les attrape déjà parce que... Hop. Et je fais tomber des trucs. Voilà, je l'ai. Donc, voilà. Bon, celui-là, il est un peu abîmé, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez très bien, vous voyez, plier le petit napperon en papier comme ça et le poser sur votre embellissement. Voilà, mais l'idéal, c'est d'avoir un fond coloré parce que blanc sur blanc, sauf si vous faites une créa monochrome, vous mettez du blanc sur blanc. Après, vous voyez, on peut mettre des petits embellissements, des choses comme ça. Ça permet... Bon, ne vous occupez pas du bas, hein. C'est surtout là que je vous montre. Voilà, des petites choses comme ça, c'est sympa. Pardon. Les mini enveloppes aussi, alors vous voyez, ça aussi, on peut mettre dessus. Hop. Alors ma colle, c'était vraiment du caca parce que ça tient vraiment pas du tout. Hop. Vous voyez, des petites choses comme ça, c'est vraiment... c'est pas mal du tout, quoi. Ça garnit bien.
J'avais les petits animaux. J'ai des petites enveloppes là. Celles-là sont trop choupinettes. Hop. Regardez. Alors là, il faut bien avoir des mini dies pour faire les petites découpes. Comme ça. Hop. Par exemple, on prend celui-ci. Et on vient aussi le coller là. Voilà. Ça fait tout son effet, quoi. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai assez... Ah non, un tout petit conseil aussi. Là, par exemple, pour les embellissements des petites enveloppes, je vous avais mis un morceau un carré de mousse 3D. Voilà. Sauf que je l'avais pas enlevé la mousse 3D ici. Je l'avais pas enlevé. Et je l'avais pas collé directement sur mon carton. Pourquoi? Parce que j'avais mis de la colle sur mais ma colle elle tient pas. J'avais mis juste de la colle sur la protection là. Comme ça, la personne qui reçoit, eh ben, elle a juste à prendre l'embellissement et la protection reste sur le carton. Et elle peut utiliser directement l'embellissement pour coller sur une créa. Voilà. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre création. Voilà. Pour garnir notre fameuse lodi d'enveloppe. Si vous avez suivi le live d'hier, vous avez pu voir à quel point j'ai galéré pour commencer l'emballage pour la tablette de chocolat, cet emballage là. Mais au final, je m'en suis pas si mal sortie que ça. J'ai réussi à faire quelque chose qui me plaisait quand même. Mais au début, je vous avoue, j'avais rien préparé, j'étais paumée et ça s'est vu. J'étais vraiment larguée. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très bientôt et bonne création à tous. Et maintenant, j'espère que vous avez plus d'idées pour faire les topper bags. Allez, bisous à tous.